Bonjour à tous, je suis content de pouvoir passer juste ces quelques instants avec vous. Et j'aimerais juste vous exhorter avant de pouvoir vous proposer de regarder une vidéo qui m'a interpellé ces derniers temps et que je vous propose de regarder juste après cette réflexion qui concerne l'éternité. La Bible nous dit que nous vivons 70 ans et 80 ans pour les plus robustes, c'est dans le psaume 90 et le verset 10. C'est une réalité. La Bible a raison, même si aujourd'hui la médecine a fait des progrès énormes et nous pouvons vivre jusqu'à 100 ans, voire plus, il n'en reste pas moins que c'est une bonne moyenne et que en général nous vivons 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. La Bible nous dit aussi, par ailleurs, dans 1 Pierre 2 et le verset 11, que nous sommes étrangers sur cette terre, voyageurs. Et nous sommes là que pour quelques années. Et ces quelques années ne sont rien dans l'espace-temps de notre vie à côté de l'éternité. La Bible nous dit encore aussi par ailleurs dans Colossiens 3 et le verset 2, pour nous, elle nous parle à nous en tant que chrétiens, et elle nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Or, parfois, nous nous détournons de cette espérance qui est la vie éternelle auprès du Seigneur Jésus, cette espérance que nous avons, que le Seigneur nous a donnée le jour où nous lui avons donné notre vie, où nous lui avons dit « Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, je marcherai avec toi ». Et combien cette espérance nous a nourris, nous a encouragés jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'en est-il maintenant? En tant que chrétiens, nous devons toujours revenir à l'essentiel, c'est nous attacher aux choses d'en haut, c'est réaliser que nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre, que la vie ici-bas ne dure qu'une minute, ne dure qu'un instant, une vapeur de fumée, et que nous devons ne pas nous laisser entraîner à croire que c'est les choses du monde qui vont nous apporter le bonheur. C'est pas une maison, c'est pas le fait d'avoir une belle voiture ou avoir un bon compte en banque qui fera que nous sommes sauvés pour l'éternité et que nous sommes heureux ici-bas. Non, ce qui fait que nous sommes heureux ici-bas, c'est que nous avons cette espérance qu'un jour, nos yeux verront le Seigneur Jésus. Et donc c'est tellement important de nous préparer, nous, en tant que chrétiens, à cela, et d'investir ici-bas dans cet espace-temps que nous avons pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée, d'être des disciples dans le monde entier, de proclamer la bonne nouvelle. Et en proclamant cette bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui sont perdus loin de lui, eh bien, d'impacter d'autres vies, d'impacter ces vies que le Seigneur met devant nous, que ce soit dans nos lieux de travail, lorsque nous sortons de notre palier, de notre porte et dans nos villages, nous avons tellement de gens qui sont là autour de nous et qui ont besoin de connaître le Seigneur Jésus. Parce que s'ils ne le connaissent pas, un jour dans l'éternité, eh bien, ils seront non pas dans la Nouvelle Jérusalem, dans le paradis, dans ce lieu merveilleux où nous passerons l'éternité avec le Seigneur Jésus, mais ils seront dans un autre lieu qui est aussi un espace-temps, mais un espace-temps éternel qui est l'enfer. Et nous serons dans cet espace-temps qui est le ciel, qui est la Nouvelle Jérusalem, avec le Seigneur Jésus, si toutefois nous avons persévéré jusqu'au bout. Donc, nous sommes sur la terre pour impacter d'autres vies. Nous sommes sur la terre pour que d'autres vies soient sauvées. Est-ce que tu en es conscient? Donc c'est tellement important et je t'encourage à partager ta foi autour de toi avec ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Et je t'encourage aussi toi, bien sûr qui es chrétien comme je le suis, à réaliser que l'espace-temps que nous avons de 70 ans et 80 ans sur la terre n'est rien à côté de l'éternité et que nous devons plus que jamais se battre les uns et les autres en tant que chrétiens pour qu'un maximum de gens remplissent le ciel et soient avec le Seigneur Jésus, soient sauvés
pour l'éternité. Ce temps que nous avons ici-bas de ces 70 ans et 80 ans, eh bien c'est un temps que le Seigneur nous donne pour annoncer la bonne nouvelle et pour gagner un maximum de gens au Seigneur Jésus, de les gagner pour l'éternité et d'avoir la joie d'être avec eux un jour. Donc, regarde cette vidéo, je crois qu'elle va aussi te toucher comme elle m'a touché et comment elle m'a aussi fait réaliser combien cet espace-temps ici-bas, il est tellement important de l'utiliser pour le Seigneur Jésus parce que ce n'est rien à côté de l'éternité. Donc partage cette bonne nouvelle avec les perdus, avec tes amis, avec ta maman, avec ton papa, avec ton copain de travail. C'est une course contre la montre et il est important qu'ils connaissent aussi le Seigneur Jésus. Donc regarde cette vidéo et ça va t'encourager à le faire. Soyez bénis. Imagine-toi cette corde. Disons qu'elle est aussi longue que l'infini. Et maintenant imagine que cette corde représente la chronologie de ton existence. Tu existes pour toujours. Tu vois cette partie rouge. Ça représente ton temps sur Terre. Tu vis seulement quelques années sur Terre. Et ensuite il y a l'éternité, quelque part ailleurs. Et ce qui me choque, c'est que la plupart d'entre vous ne pensez qu'à cette petite partie rouge, à rien d'autre. Ça vous démange. Vous vous dites, je n'ai pas le temps d'attendre, je dois travailler dur pour gagner plus, pour économiser et pour profiter au mieux de cette vie. Tu deviens tellement obsédé par ça que tu te demandes si tu vas pouvoir voyager, manger à ta faim, vivre une vie épanouie et faire ce qu'il te plaît. Et là je me dis, t'es sérieux là ? Tu fais quoi de tout le reste ? La Bible nous enseigne que ce que je fais de cette petite partie rouge détermine tout le reste de mon existence, pour des millions et des millions d'années, pour toujours. Alors pourquoi est-ce que je passerais cette petite partie rouge à essayer de vivre le plus confortablement possible et à m'amuser autant que je peux ? Paul a dit, regarde, je vais dédier ma vie à cette mission. Je vais donner ma vie et investir tout ce que j'ai, jusqu'à ce que je franchisse la ligne d'arrivée. Je ne vais pas me concentrer sur ce que je pourrais avoir. Je ne vais pas me laisser distraire. Je veux être ce coureur qui se concentre sur le moment où il sera devant Dieu. Parce que lorsque je serai en face de lui, je n'aurai plus la possibilité de courir. On n'a qu'une seule vie sur cette terre, et ça peut se terminer à n'importe quel moment. Une seule chance de vivre, puis ensuite vient l'éternité. Certains regardent mes choix et me disent « T'es trop stupide, parce que ça va affecter ça ». Et je leur dis « Non, tu es stupide. Mes choix affectent tout ça. » Je suis très sérieux. Je regarde comment vivent les gens et je me dis « Waouh, c'est tellement fou. Tu es tellement fou. Tu veux faire ça maintenant et profiter de maintenant sans savoir s'il y aura un lendemain. Et tu crois que c'est ça être intelligent ? Et que c'est moi le fou ?